Alors il y a plusieurs différences, mais il y a aussi une similitude. C'est qu'une prise de parole en public, comme un media training et une interview, ça se prépare. Donc les différences maintenant, c'est que une prise de parole en public, on sait ce qu'on va dire. On est devant un public dont on connaît les participants, on sait les messages à faire passer. C'est un exercice de style, et l'interview est aussi un exercice de style. Le media training, en revanche, c'est pour apprendre les codes, certaines notions à des dirigeants, à des CEO qui vont faire une interview, souvent télévisée, radiophonique, devant des journalistes. Alors l'idée, évidemment, c'est pas de leur donner les questions qui vont être posées, parce que le journalisme, c'est un métier où c'est nous qui choisissons les questions et c'est eux qui choisissent les réponses, mais ils n'ont pas les questions avant. Donc le media training, c'est plus un exercice, disons, qui permet aux dirigeants d'apprendre les codes de l'interview, à bien passer à l'écran ou à la radio, en s'exprimant correctement, en évitant les tics de langage, disons, en étant eux-mêmes le plus possible. La plupart des personnalités peuvent se résumer en deux catégories. Il y a une catégorie qui prend du plaisir à répondre à des interviews, à être à l'écran, en gros, et il y a l'autre partie qui n'aime pas ça du tout. Donc dans certains cas, le media training, l'idée, ça peut être justement d'essayer de tirer des ficelles qui vont faire un peu briser la glace, et parfois c'est possible, parfois c'est pas possible, mais c'est pour ça que le media training est un travail intéressant, parce que toutes les personnalités ne sont pas identiques, et parce que eh bien, les défauts des uns, et les qualités aussi, sont jamais les mêmes. Donc c'est un peu voilà, les dirigeants sur le divan, si on veut, pour travailler leur perfection et leurs imperfections. Le media training, ça s'adresse à n'importe quelle personnalité, à n'importe quel dirigeant, n'importe quel professionnel en vérité qui est amené à répondre à des interviews. Ça peut être aussi d'ailleurs des interviews écrites, ça peut être absolument tout. Dès qu'on est censé prendre la parole, dès qu'on est censé répondre à une interview, et ben, le media training peut être un bon exercice pour ces catégories de personnes. Les forces du media training, c'est comme un cours, hein, c'est un cours particulier si on veut, hein, de la même manière que quand on est au lycée, qu'on a des difficultés en mathématiques, et ben on fait appel à un prof particulier, ben c'est exactement la même chose. Parfois on en a besoin, pour des différentes raisons, parfois on n'en a pas besoin parce qu'on est totalement ok à l'idée de répondre à une interview, et c'est quelque chose qu'on fait naturellement, mais dans la plupart des cas, même quand c'est quelque chose qu'on fait naturellement, il y a toujours des petites choses à perfectionner. Ça peut être la gestuelle, ça peut être le visage, ça peut être, je l'ai dit tout à l'heure, les tics de langage, ça peut être aussi une certaine habileté à parler de façon spontanée et détendue. L'objectif du media training, c'est que malgré l'incertitude qui règne sur les questions qu'on va nous poser, eh bien, on garde une espèce d'assurance, de spontanéité qui est agréable à la fois pour l'interviewé, mais aussi pour l'intervieweur.